Lorsqu'un vérin différentiel est alimenté par un débit constant, la vitesse d'avance est plus faible que la vitesse de retour. L'avance, encore une fois, en représentation symbolique. Donc, avance lente, retour rapide. Ces vitesses différentes de rentrée et de sortie de piston sont dues aux sections différentes côté piston et côté tige. Les rapports entre les forces et les pressions exercées des deux côtés du piston d'un vérin différentiel sont déterminés par le diamètre de la tige. Le diamètre de la tige détermine également un rapport bien précis entre la surface du piston et la surface annulaire de la tige. Voici la surface du piston. Voici la surface annulaire de la tige. Le rapport entre la surface du piston A1 et la surface annulaire de la tige A2 est de 2 à 1. Donc, A1 à A2 égale 2 à 1. Nous n'étudierons par la suite plus que le vérin différentiel ayant le rapport de surface défini de 2 à 1. Voici le symbole du vérin différentiel selon ISO 1219. Le vérin différentiel ayant le rapport 2, 1 permet d'atteindre, avec le circuit correspondant, des vitesses identiques à l'avance et au retour. Le volume de liquide déplacé côté tige est dirigé côté piston. La part de volume colorée ici en jaune est inversée. C'est la raison pour laquelle ce circuit est aussi appelé circuit de renversement. Le piston rentre à nouveau en inversant le distributeur 3-2. Comment est-il possible que le piston puisse sortir? Au démarrage, la même pression s'élève partout dans le système de conduite et sur les deux côtés du piston. Une force s'exerce donc sur les deux côtés du piston. Le piston est pour cette raison mis sous tension hydraulique. Par suite de la différence de section, un excédent de force apparaît côté piston dans le sens sortie. Le piston sort et rentre à nouveau à la même vitesse après l'inversion. Pour quelles raisons les vitesses d'avance et de retour sont-elles identiques? Voici la réponse. Surface du piston. Surface annulaire du piston. La surface annulaire du piston est égale à la moitié de la surface du piston. Nous pouvons nous représenter de manière simplifiée la chose suivante. Le courant de renversement agit sur la moitié de la surface du piston. Les deux forces opposées s'annulent.
Le volume refoulé côté annulaire du piston remplit la moitié de la chambre du vérin côté piston. Le débit de la pompe, représenté en rouge, agit sur l'autre moitié de la surface du piston. Les vitesses de rentrée et de sortie du piston sont déterminées uniquement par le débit de la pompe. Conclusion. Étant donné que les deux surfaces sur lesquelles agit le débit de la pompe sont identiques, les vitesses doivent être aussi identiques.